Alors, bonjour à tous. Donc, Mélanie Marchand, cette semaine avec vous pour vous parler de la congélation. Donc, moi, la congélation, c'est vraiment quelque chose que j'utilise à tous les jours. Et pour poursuivre un peu mon histoire, j'ai pas eu le choix. J'ai dû aller vers le congélateur de Mathieu. La situation de Mathieu, vous allez voir, c'était un peu chaotique. Je sais que c'est la situation aussi de beaucoup de personnes. Donc là, moi ici, je suis devant mon congélateur dans lequel je vais congeler beaucoup d'aliments, des ingrédients déjà préparés aussi. Donc, je vais vous faire un peu un portrait de ça parce que la congélation, ça reste que c'est un des moyens le plus facile pour pouvoir conserver ces aliments. C'est accessible pas mal à tous. Donc, il y a différentes façons dont on peut congeler. Il y en a qui vont avoir juste des petits hauts congélateurs, bas de congélateurs, des grands congélateurs comme ça complets. Il y en a qui vont avoir les tombeaux. Donc, à chacun sa façon de congeler. Donc, mais c'est ce qui est le plus pratique. Au niveau de la congélation, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on congèle pour pouvoir préserver nos aliments beaucoup plus longtemps. Ça va nous permettre de congeler autant des fruits, des légumes, de la viande. Moi, je congèle beaucoup des ingrédients, donc de l'ail, puis je vais même la meal prepper. On appelle ça le food prep. Alors, je vais mettre ça en portions, ce qui fait que après ça, c'est de l'assemblage quand vient le temps de cuisiner. Donc, je sauve énormément de temps quand j'utilise ces techniques-là avec mes aliments. Donc, je vais même aller aussi vers de la préparation de parties de repas. Donc, par exemple, cet été, il y avait une grosse abondance de tomates, moi, ici. Alors, j'ai pris mes tomates, je les ai comme pré-préparées pour pouvoir simplement avoir à ajouter dans des pâtes. Alors, tous les ingrédients, c'est même déjà cuit. Il reste juste à faire réchauffer. On ajoute à des pâtes. Donc, ça devient facile. C'est comme, je me sauve une étape pour plus tard. Alors, je vais portionner aussi ces recettes-là. Donc, je peux même cuisiner de la viande à taco ou des choses comme ça que je vais venir congeler. On peut utiliser autant les garde-gel que les sacs de congélation pour y arriver. Mais ça fait que quand vient le temps, si on est pressé, si on veut faire d'autres choses, si on a un horaire très serré, bien, ça va nous permettre d'aller juste plus rapide. Puis, on n'a pas cette question-là de qu'est-ce qu'on mange pour souper? Ah, chocolat, j'ai pas fait dégeler la viande, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Donc, ça va nous permettre de... Moi, j'appelle ça des shortcuts. Donc, j'adore les shortcuts comme ça parce que ça nous permet... Moi, j'aime ça d'en faire beaucoup. Donc, ça me permet d'en faire juste encore plus. Alors, les choses qui sont importantes à considérer quand on parle de congélation, c'est vraiment de considérer que votre congélateur, là, s'il est bien rempli, là, s'il est full pack, là, s'il est jamais tight, là, il y en a plein de stock dedans, dites-vous que vous allez consommer beaucoup moins d'électricité parce qu'il va moins forcer pour toujours générer de la fraîcheur, là, du froid. Bien maximiser aussi votre congélation. Assurément qu'il faut toujours attendre que votre repas soit, vos ingrédients, je dis votre repas, mais vos ingrédients soient complètement refroidis. C'est ce qui va faire en sorte que votre congélateur va aussi moins forcer à venir faire congeler la nourriture. Essayez également de ne pas mettre trop d'items pas congelés ensemble parce que c'est ça qui va faire beaucoup de frimas également dans votre congélateur. C'est sûr que nous, ici à Tupperware, on est tous des vendus de garde-gel. J'ai fait l'inventaire, j'en ai plus de 100 personnellement de garde-gel ou proche de. Alors, j'ai ajouté à cette gamme-là beaucoup de sacs en silicone parce que j'y vois vraiment une plus-value compte tenu de leur prix, puis compte tenu de l'espace que ça prend. Donc, pour tous ceux et celles qui ont des plus petites cuisines, moins d'espace de rangement, alors à ce moment-là, un panier, vous rangez tous vos sacs en silicone, ça se plie tout un dans l'autre. Ça prend pas d'espace, mais honnêtement, au niveau de la qualité de la congélation, c'est une révélation, je vous dirais, pour moi. Ce qui va être important de faire, je vais pouvoir vous montrer après ça dans mon congélateur qu'est-ce qu'il y en est, c'est de remplir suffisamment vos contenants pour faire en sorte que vous n'allez pas créer trop d'air à l'intérieur, puis il va se passer plus de frimas. Donc, c'est comme ça que vous allez maximiser autant vos sacs que vos contenants garde-gel. Puis pour pouvoir économiser beaucoup, parce que c'est aussi un endroit où est-ce qu'on peut beaucoup économiser, en fait, c'est de regarder les spéciaux. Donc, quand il y a de la viande en spécial, achetez-en plus. Ça revient régulièrement, donc c'est ça qui va vous permettre d'économiser à long terme. Si vous pouvez profiter, moi je profite à tous les étés, je profite des fruits et des légumes de saison
pour pouvoir en congeler. Donc, les fraises, les framboises, j'en ai pour l'hiver au complet. Ça m'a coûté une fraction du prix. Les exemples de prix, c'était 45 $, une crête de framboises que j'ai acheté cet été et en fait, je l'ai converti, la quantité, en la convertissant, ça m'aurait coûté plus de 125 $ si j'avais profité des spéciaux, des petites framboises, là, 3 pour 5 $ là, par exemple. Là. Donc, j'ai économisé beaucoup. Tout est congelé. Il y en a qui sont par portion. Je peux les prendre individuellement parce que je vais congeler les petits fruits sur une plaque au départ pour après ça les mettre dans un sac ou dans un garde-gel. Et c'est ça qui va me permettre de pouvoir en avoir tout l'hiver puis ils vont avoir le goût de cet été. Vous pouvez également venir transformer aussi certains ingrédients. Donc, cette année, comme je vous l'ai dit, il y avait des tomates à profusion ici. J'en ai profité pour faire des sauces chili. J'en ai profité pour faire de la pâte de tomate. J'en ai profité pour faire des sauces tomates. J'en ai profité pour faire des tomates individuelles que si je veux faire une sauce à spaghetti, je peux prendre ça et mettre à l'intérieur. Donc, de les décliner va vous permettre éventuellement aussi de sauver beaucoup de temps. Vous pouvez également, quand je pense à tout ce qui est pâtisserie, muffins, pain, gâteaux et tout ça, vous pouvez tripler, doubler vos recettes. Vous congelez ça de façon autant individuelle, cuite, pas cuite, ça dépend, tout est correct là. Alors ça va vous permettre de sauver vraiment du temps. Donc il va vous rester juste à le prendre, à le faire cuire ou à le prendre, à le faire dégeler et le consommer. Puis un dernier truc, assurément, je vous le dis, si vous portionnez, donc si vous êtes une famille, si vous êtes seul, si vous êtes deux, assurément que ça fait une différence si vous congelez en fonction de portions que vous allez utiliser. Donc moi ici, je suis une famille, alors quand mes enfants sont là, veut pas, on mange plus parce que j'ai besoin de lunch également, donc je vais congeler en plus grosses portions. Mais mes enfants, moi maintenant, sont grands, puis ils sont un mois chez papa, un mois chez maman, donc les mois que je suis toute seule là à la maison, j'ai pas besoin de 2 livres de steak haché, mais je peux m'en faire en plus petites portions, ce qui fait que quand j'ai besoin de me faire un repas, ben j'ai juste à prendre ces portions-là, donc tout en planifiant peut-être d'avoir un petit peu plus pour faire un autre repas, donc ça va me sauver beaucoup de temps, puis des fois, ça ne me tente pas de cuisiner, alors c'est déjà tout prêt, puis on est juste bien heureux dans ce temps-là. Si vous voulez avoir une organisation optimale dans votre congélateur, ça va être de regrouper tout ce qui est pareil ensemble. Même concept que dans le garde-manger ici, là. Donc, c'est de regrouper. Donc, moi ici, la première tablette, c'est toujours qu'est-ce qui est viande. Donc, tout ce qui est viande se retrouve en haut. Donc, si je demande une consigne, encore une fois, ben ils savent que c'est dans la première tablette ici. On essaie d'identifier le mieux possible. C'est très aidant aussi pour chercher. La deuxième tablette ici, c'est beaucoup mes fruits. Donc, fruits congelés. Donc, des bleuets cueillis en juillet, août dernier, et ils sont tous congelés individuellement. Ce qui est le fun avec les sacs en silicone, c'est que ça va venir vraiment s'adapter aussi. Ça prendra pas trop de place. C'est ce que j'aime quand on vient piger dedans. Donc, pour tous les petits fruits, comme ça, à un moment donné, tu en prends un petit peu pour un smoothie, tu en prends pour un petit croustade. Il va venir à prendre moins de place versus un garde-gel où est-ce qu'à un moment donné, tu as pris la moitié, ben là, il prend tout le même contenant aussi. Là, et la section, tout ce qui est repas ou partie de repas va se retrouver sur une même tablette. Des repas déjà prêts, donc ça peut être des egg rolls, des fois qu'on peut avoir des petites pizzas pochettes maison, ça peut être des pizzas maison que vous avez fait également. Donc, ça l'aide à savoir rapidement ce qu'on a de disponible pour inventer quelque chose quand on est pressé. La section ici, moi, c'est la section plus pâtisserie. Donc, si j'achète des muffins ou si je fais des muffins ou des croissants ou des choses comme ça, ça va être dans cette section-là. Alors, comme j'ai plusieurs congélateurs, ce que je fais souvent, c'est que dans le grand congélateur ici, je vais vraiment prendre ce que j'ai en grande quantité. Et dans celui de la cuisine, je vais prendre des plus petits contenants et je vais pouvoir remplir à l'intérieur, de créer aussi une rotation de mes ingrédients puis d'avoir toujours comme une idée de ce que j'ai aussi en bas. Alors, ça, c'est un petit truc que je pourrais vous donner qui va vous aider si vous avez 2 congélateurs. Et pour terminer, dans le fond, les garde-gel ou les sacs en silicone pour la congélation, c'est vraiment un idéal parce que même Mathieu l'a réalisé, il pensait que ça rentrerait pas toutes, là, ces garde-gel-là. Mais on a rentré une quinzaine de garde-gel puis il restait encore de l'espace, alors qu'avant, quand c'était juste des sacs,
c'était jam-pack, on ne pouvait plus rien faire. Donc, ça va vous permettre de vraiment maximiser l'espace que vous avez au niveau de la congélation. Ensuite, ça va vous permettre d'économiser de l'argent, on l'a mentionné. Ça va vous permettre d'économiser du temps si vous maximisez aussi vos ingrédients, si vous cuisinez et vous êtes en mesure de pouvoir produire, je dirais, des pièces de repas, des repas qui vont vous sauver du temps un petit peu plus tard. Et bien entendu, ben, vous savez ce que vous mangez quand vous le faites par vous-même ou quand c'est congelé comme ça ici. Vous n'êtes pas obligé nécessairement de toujours acheter de la nourriture transformée. Alors, c'est un plus pour votre santé. Donc, j'espère que ça vous a convaincu. Et si jamais vous avez des garde-gel qui sont en attente, sans rien à l'intérieur, alors que vous avez des sacs qui sont en train de prendre un iceberg. Je pense que c'est le moment, encore une fois, de faire un mariage et qu'ils aient plusieurs enfants.